Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans un endroit stratégique pour évoquer la 90e édition de la fête du citron. Un événement aujourd'hui que l'on peut considérer comme étant international. Et puis avec notre invité Christophe Guéna, bonjour, qui est le directeur du centre technique municipal, le CTM. C'est ça. Ravi de vous retrouver Christophe, c'est un bonheur parce que nous on se voit 2 fois par an. Oui, à peu près. Entre autres. Entre autres. Donc je disais c'est un anniversaire, 90e et pas le moindre, avec donc une édition qui va mettre l'accent sur le sport, évidemment en relation avec l'actualité. Oui, bien sûr. Donc, on est très fiers d'être certainement une des premières communes de France à mettre à l'honneur ce thème de l'olympisme, puisque cette année, voilà, ce sera les Jeux de Paris, les Jeux olympiques, et puis cette cause nationale aussi, le sport. Donc, on a fait en sorte d'être à la hauteur de l'événement en déclinant un grand nombre de disciplines olympiques sur l'ensemble de nos décors. Alors c'est un peu chaud là parce qu'on est à quelques jours justement du lancement. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être les massifs encore réclament des citrons et vous les avez tous? Oui, on a tous les citrons, toutes les oranges. Donc là effectivement on est dans ce qu'on appelle le money time, hein, comme disent les Américains. Donc c'est là où les finitions sont en cours. Donc on attaque les sols. Au niveau des jardins, c'est vraiment la dernière ligne droite. Les chars également sont bien avancés. Pour l'instant on est dans les délais. On va revenir un petit peu en détail sur ce qui va passer. Donc, dans les jardins Biovest, par exemple, c'est plutôt les sports qui sont représentés par rapport au corso? Non, les deux seront sur le sport. Hein. Ce que l'on a dans les jardins Biovest, c'est qu'en fait, on a essayé d'illustrer le thème d'Olympie à Menton. On retrouvera des sports antiques comme la lutte, par exemple. Comme le sport moderne. Tout à fait, jusqu'à dernière discipline qui est le skate, puisqu'on aura une rampe de skate donc tout en haut des jardins avec la flamme olympique. Voilà, on a respecté un peu cette chronologie dans les jardins. Et sur les chars des corsos, sur les 10 chars, donc il y aura 5 chars figuratifs où on retrouvera vraiment des disciplines olympiques, mais également 5 chars où on met à l'honneur notre mascotte, donc John Lemon, qui sera également en sportif et qui déclinera lui aussi des disciplines olympiques. On revient un petit peu à ce qui se passe dans les ateliers parce que nous on est sur l'envers du décor. Quand on pense que effectivement les motifs naissent de pas grand chose, c'est-à-dire de quelques morceaux de polystyrène ou de, je sais pas, peut-être que c'est pas ça d'ailleurs. Pas... Si. En fait, on essaye vraiment d'être le plus éco-responsable possible sur cette fête. Donc, on recycle les décorations, notamment les sculptures en polystyrène des éditions précédentes. Là, cette année, on pourra voir sur les chars, par exemple, la tête d'un tennisman qui est une tête recyclée, donc Jean-Louis Aubert l'année dernière pour pas le citer. Le rugbyman c'est également une tête qui est recyclée de l'année dernière, donc voilà, c'était le King de l'année dernière puisqu'on avait donc le King l'année dernière sur nos décors. Voilà, on essaie d'être le plus éco-responsable possible et puis bon, tout le reste de l'accessoirisation avec du plastazote, avec voilà, tous des éléments de décor qui viendront faire la finesse de ces chars. On rappelle aussi que donc cette année encore, les jardins Biovest sont gratuits, donc c'est-à-dire ouverts au public. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle édition avec les jardins ouverts. Je pense que ça a fait l'unanimité sur les 2 dernières éditions. Donc c'est un espace qui est complètement ouvert, qui pourrait être donc à la portée de tout un chacun. Il n'y a que les corsos qui, eux, restent payants. Donc ils ne seront pas obligés de porter comme moi aujourd'hui le gilet jaune. Parce que vous voyez que je suis en tenue quand même. Oui, tout à fait. C'est bien Nadine. Contrairement à moi, je suis un mauvais élève. Donc voilà. Non mais c'est vrai que là, pendant donc, la réalisation des décors, on essaye d'assurer un minimum de sécurité, notamment pour la visibilité des chauffeurs qui font des fois des marches arrière avec un nombre important de cagettes de citron. Donc ça réduit un peu la visibilité. Enfin voilà, là on est encore fermé, donc sur un espace fermé de travail jusqu'à jeudi. Et jeudi, donc, nous supprimerons les vitres clos de façon à redonner libre accès à cet espace. On rappelle que donc c'est 3 corsos de jour,
Et 2 de nuit, ça on respecte. Tout à fait, toujours cette on reste formule. sur les 3 dimanches, donc les corsos débutent à 14h30 hein, pour se terminer sur le coup des 16h15 et les jeudis soirs donc à 21h30, jeudi soir où on aura également pour le premier donc un spectacle pyrotechnique, donc un feu d'artifice qui viendra ponctuer cette première édition nocturne et la deuxième édition nocturne donc il y aura des drones, un spectacle de drones. Et également une nouveauté cette année, il y aura une projection durant toute la durée de la fête à partir de 18h, une projection d'un mapping sur la façade du Palais de l'Europe où on mettra en scène notre mascotte John Lemon qui viendra se faufiler entre les éléments architecturaux de cette façade et toujours en tenue de sport bien évidemment. Alors l'inauguration c'est samedi 17 à 11h et l'ouverture au public à 14h. Alors l'ouverture au public, j'allais dire des jardins, elle est de fait puisqu'on n'a plus cette ouverture, comme on faisait. En fait, je vois que tu es nostalgique des années où les jardins étaient fermés. Donc là, en fait, il y aura bien effectivement une inauguration à partir de 11h, effectivement, où on aura la chance d'accueillir les mascottes, les mascottes des Jeux Olympiques qui feront une des premières sorties sur l'Hexagone avec les drapeaux olympiques également. Et puis ensuite, il y aura l'inauguration de d'autres espaces également, puisqu'il y aura une procession qui partira vers l'espace Palmero, Francis Palmero, où là-bas débutera un match de football qui durera 24 heures. Sympa, et puis également l'inauguration d'une exposition de photos qui mettra en valeur les femmes à travers les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on peut le rappeler parce que c'est tout ça, tout ce que vous avez énuméré. Et en plus, il y a énormément d'animations pendant ces 15 jours, 3 semaines. Donc, si le public veut assister à ces événements, donc il faut qu'il se renseigne au Palais de l'Europe, là, parce que ça bouge. Hein. Alors, pas que, puisqu'on est quand même un peu sur le 2.0 maintenant. Hein. Oui. Donc, on a aussi un site Facebook qui est très bien fait. Et donc, voilà. Toutes les informations seront sur notre site, y compris je conseille d'aller voir sur le site toutes les petites astuces pour venir voir ces corsos dans les meilleures conditions, parce que je précise qu'il y a quand même énormément de monde qui vont venir nous visiter, comme chaque année on attend près de 200 000 personnes, il y aura des corsos qui seront à près de 30 000 également, donc on privilégie toujours, on donne aux gens comme conseil de venir en transport en commun. On a fait en sorte cette année de faire rajouter des trains pour que justement les personnes puissent repartir, notamment les soirées de corso nocturnes. Donc voilà, venez plutôt en transport en commun, ça sera beaucoup moins compliqué pour se stationner. Bah écoutez, tout ça c'est parfait. Merci infiniment Christophe. Merci à vous. Et bonne chance pour cette belle fête qu'on attend tous avec impatience. Merci. Merci beaucoup Nadine. À bientôt. À bientôt. On a un petit peu abandonné Christophe Guéna parce qu'il y a encore beaucoup de travail dans les jardins Biovès pour installer ces motifs géants dans le cadre de la 90e édition de la fête du citron de Menton. Et on retrouve avec grand plaisir Caroline Gervais qui est directrice des jardins. Et on voulait avec vous évoquer un petit peu tous ces gens qui travaillent dans les jardins, voire ailleurs, dans les ateliers, leur rendre hommage parce que c'est quand même quelque chose, c'est du boulot quoi. Ah, c'est un travail de fourmi. D'ailleurs, on les voit à 4 pattes. C'est après avoir grimpé sur les échafaudages, c'est un travail très minutieux. La pose du lit de sable, on ne pense pas que sous les fruits pour les tenir, on est obligé de mettre une couche de sable pour les stabiliser. Donc ça, il y a du traçage. On demande à ce que la pose soit bien régulière. C'est vraiment un travail de patience. Et alors, il y a le Service des jardins. Mais nous avons aussi d'autres villes qui nous aident. On a Nice, la Trinité, Roquebrune, Cap-Martin, Beau Soleil. On a eu quelques associations et d'autres personnes des bureaux qui sont venus nous prêter main forte. On a aussi des intérimaires. Enfin, beaucoup de monde sont nécessaires. Voilà. En fait, ce n'est pas uniquement des agents municipaux. Ah non. Et comment vous les recrutez justement alors, simplement en donnant les conditions, il faut avoir envie de travailler à l'extérieur, éventuellement sous les intempéries. On a testé vendredi. Vendredi, oui. Et avoir une bonne condition physique parce que les caisses de fruits font 20 kilos. Alors une caisse, 2 caisses, mais toute la journée, c'est lourd. Charrier des brouettes de sable, c'est lourd.
Oui, il faut être en bonne condition et être courageux, motivé, patient. Enfin. Alors, en descendant avec vous, là, on regardait un petit peu tous ces motifs et vous m'expliquiez qu'il y a des manquements. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple, on voit encore des espaces troués, quoi, sans citron, sans orange. Vous l'expliquez comment, en fait? On va avoir un gros travail de reprise sur chaque motif. Quand on démonte l'échafaudage, certaines zones sont inaccessibles pour nous. Parce que les barres d'échafaudage ou transpercent la structure ou touchent la structure. Au démontage, on a ces vides et on va devoir... on commence aujourd'hui et jusqu'à vendredi, on va faire comme ça des reprises. C'est un peu comme un ouvrage que l'on doit repriser pour qu'il soit parfait. Oui. On est à quelques jours là, de l'inauguration. J'ai envie de vous demander, ça va? Tout va bien? Vous êtes prêts? Ça va. On a eu la chance d'avoir... On a eu beaucoup de pluie, mais sur peu de temps. Vendredi, samedi, bon, ça va. Oh, on a connu des fêtes où on était liquide. C'était terrible. Donc là, là les pronostics on va pas se météo, plaindre. Apparemment, voilà, on navigue entre on est bien parti, et mi-raisin. Le sol sèche, on va pouvoir travailler proprement. Oui. Merci infiniment, Caroline. Avec plaisir. Bonne fête. Merci. Au revoir. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.